بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous sommes au 7e jour de Shawwal 1447, qui équivaut au jeudi le 26 mars 2026. D'abord, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a, dans sa miséricorde, accordé un autre Ramadan. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos adorations et qu'il nous pardonne tous les péchés qu'on a eu à commettre et les erreurs, et qu'il fasse que nous aurions eu Laylat al-Qadr. Et aussi, ça c'est un rappel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui-là qui jeûne le mois de Ramadan et il est fait sûr de 6 jours de Shawwal, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la récompense de celui-là qui a jeûné toute l'année. Que Allah nous aide à faire à jeûner les 6 jours pour qu'on arrive à voir cette bénédiction. Puisque nous venons de terminer avec le Ramadan, Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer notre programme qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la sourate 22 qui est sourate al-Hajj, le pèlerinage. Quelle coïncidence! Parce qu'après le jeûne du Ramadan, le grand rassemblement de la communauté islamique sur le plan mondial, c'est le jour de Arafat. Et voilà que, alhamdulillah, aujourd'hui nous allons parler de Surat al-Hajj. Surat al-Hajj c'est al-Makki, ça veut dire que la Surat a été révélée avant l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Surat al-Hajj est composée de 78 versets. Cette surah prend le nom de Hajj au verset 27 qui fait référence à la proclamation du Hajj. Et comme nous le savons, le Hajj c'est le 5e pilier de l'islam. C'est un des 5e piliers de l'islam. Ça veut dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala vous donne les moyens financiers, vous êtes en bonne santé, il n'y a aucun problème pour vous déplacer et arriver au lieu saint, il devient une obligation que l'on fasse le Hajj. L'on ne fait pas le Hajj quand il devient retraité. On va au pèlerinage en tant que un acte d'adoration. De la même manière, quand le Ramadan est arrivé, nous avons tous jeûné. S'il est le temps de prier Zuhur, vous allez prier. C'est la même chose au moment où Allah subhanahu wa ta'ala vous donne les moyens. Il devient une obligation pour que vous alliez tout au long de votre vie et aller faire Hajj une fois. Si vous avez les moyens. Man istata'a ilayhi sabila. Contrairement à de nombreuses sourates mecquoises, principalement axées sur la croyance, Hajj
Surat Al-Hajj combine des orientations spirituelles, légales et sociopolitiques, reflétant son contexte médinois, bien qu'il soit révélé avant l'Égypte. Son contenu nous parle des orientations spirituelles, légales et sociopolitiques. Elle s'adresse à 3 groupes principaux. Les mouchriquines, ça veut dire les polythéistes, les musulmans hésitants et les véritables croyants, en guidant chacun selon sa condition. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de vrais croyants. La sourate met l'accent sur l'autorité exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sérieux de la foi et le rôle des musulmans en tant qu'héritiers du legs d'Abraham alayhi salatu wassalam. Elle permet également formellement le combat défensif tout en incitant à la justice, à l'adoration et une vie virtuelle. C'est pourquoi vous voyez des versets dans Surat Al-Hajj où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina immakkannahum fil ard aqamu as-salah. Ceux-là à qui, quand nous leur donnons l'autorité, la première des choses qu'ils font, c'est la prière. Ça veut dire que si vous vous sentez que vous avez atteint un niveau où vous n'avez pas besoin de prier, ça veut dire que vous devez revoir votre foi islamique. La sourate également parle et insiste sur la justice. Il faut être juste dans la vie. Et aussi, elle adresse un appel aux mécréants et aussi aux hypocrites. Ce sont les musulmans hésitants, ils hésitent. Je prie seulement pour voir, Inch'Allah, s'il y a le jour du jugement dernier, ce qui se passe, au moins j'ai prié. Ce n'est pas ça, l'islam. Il faut avoir une certitude ferme. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Il faut avoir foi ferme. C'est en ce moment qu'on devient un véritable croyant. Voici la structure et les séquences des thèmes abordés dans cette sourate. Du premier verset au verset 24, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des avertissements aux mouchriquins, aux polythéistes, une description vivante du jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit déjà. Du premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle déjà. Du premier verset, il nous dit, oh vous les gens, ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalat as-sa'a shay'un 'azim. Oh vous les croyants, ayez foi, oh vous les gens, tant que humanité. Taqu rabbakum at-taqwa at-taqwa. Inna zalzalata, ça veut dire que le tremblement de l'heure est une grande chose. Ça veut dire que quand l'heure arrive, quand on parle de l'heure, ce n'est pas 14h, 15h. La vraie heure qui constitue le jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette section du verset 1 au verset 24, en réprimandant les mécréants pour avoir suivi aveuglement de faux dieux et rejeté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam malgré des preuves évidentes. L'humilité de leur idole est exposée, contrastée avec la puissance créative suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a comparé les idoles des mécréants à son autorité. Ils n'ont rien créé, c'est ceux-là que les autres adorent. Et même à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple que eux, leurs idoles, ils n'ont même pas créé une mouche. Et si la mouche prend quelque chose, il ne peut même pas l'éviter.
Ces mécréants qui adorent les idoles, eux et leurs idoles ne peuvent même pas créer une mouche. Et Allah dit, même si une mouche prend quelque chose de leur nourriture, ils ne peuvent même pas retirer cela de la mouche. Pour Allah montre, Allah se dit, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ça veut dire qu'ils sont impuissants. Comment est-ce que vous allez adorer quelqu'un qui ne peut même pas créer une mouche et à part cela, il ne peut même pas retirer de la mouche si la mouche prend quelque chose de son nourriture, de sa nourriture, de quelque chose. Ceci nous dit que celui-là qu'on doit adorer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Du verset 25 au verset 37, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la guidance pour les croyants, ceux-là qui ont la foi. Allah subhanahu wa ta'ala clarifie que la Mecque, la mosquée sacrée Al-Kaaba, appartient uniquement à Allah. Les Quraysh n'ont aucun droit exclusif sur elle. Parce que la Kaaba a été créée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Les rites du Hajj sont décrits. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les rites du Hajj, enracinés dans la tradition du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Les rituels sacrificiels sont mis en évidence, non pas comme de simples actes extérieurs, mais comme des symboles de dévotion sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, du verset 38 au verset 41, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la permission de combattre. Vous voyez, les gens, des fois, disent que l'islam, c'est tuer ici, tuer là. Non. L'islam, presque tout ce que les musulmans ont fait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des self-défense. C'est comme tout pays ne peut pas rester sans avoir une défense pour se protéger. On ne peut pas ouvrir une porte à n'importe qui pour venir faire le désordre partout ou bien essayer de nous conquérir. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission. Au moment où les gens attaquaient les musulmans à la Mecque avant l'hégire, Allah subhanahu wa ta'ala, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ont demandé, nous voulons combattre. Dieu dit non, aqimus salat wa atu zakat. Parce que celui-là qui ne peut pas prier, est-ce qu'il peut combattre? Au moment de la paix, où il peut faire l'ablution, aller prier. Quand il a l'argent, il peut donner, il n'arrive même pas à donner l'aumône, la zakat. C'est au moment de la guerre qu'il sera prêt à donner son âme. Donc c'était une formation. Allah subhanahu wa ta'ala a prié le temps de quand le temps arrivera. Je vous dirai quand est-ce que vous allez vous combattre. C'est pourquoi quand le combat est arrivé, certains maintenant ont commencé à chercher des alibis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans cette session, les musulmans reçoivent la permission divine de se défendre contre l'oppression des Quraysh. Cela marque l'une des premières sanctions coraniques du djihad en légitime défense. C'est un principe est établi. Allah subhanahu wa ta'ala soutient ceux qui, lorsqu'on leur accorde du pouvoir, établissent la salat. Alladhina immakkannahum fil ard, aqamu salata wa ata'u zakata wa amaru bil ma'ruf. Ils établissent la salat, la prière, la zakat, c'est-à-dire la charité, l'aumône, la justice et la vérité. Du verset 42 au verset 66, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la réprimande des musulmans hésitants et l'avertissement aux mécréants. Les musulmans hésitants sont rappelés que la foi n'est pas conditionnée par la facilité. C'est ce que Dieu nous a dit. On va essayer un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas ça l'islam. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa. Sourate al-Baqarah. Il faut être musulman à part entière. Il ne faut pas être sélectif. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire des choses, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit des choses, fait des choses, et qu'on arrive à voir que ceci est en contradiction avec notre tradition, il
Il faut laisser la tradition. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Sourate Al-Ahzab. Dieu nous dit, il n'appartient pas à un croyant musulman ou musulmane, tant que Dieu et son prophète ont décidé d'une affaire, pour eux d'avoir un autre choix. Et c'est ce que Dieu nous dit. Fala wa rabbik. C'est sourate Al-Ahzab. Sourate Al-Nisa. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la tajidu. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je jure qu'ils ne sont pas des croyants tant qu'ils ne te prennent pas comme un juge. Et quand tu légifères sur une décision, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une décision, ils doivent se soumettre. Il se peut que vous allez au tribunal et le juge a décidé d'un fait. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'avez pas de choix. Parce que vous n'avez pas de choix. Mais ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide, bien que vous n'êtes pas d'accord, vous devez vous soumettre à cela. Pour que vous l'aimez. C'est en ce moment qu'on sera des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des signes dans la création, la vie, la mort, la pluie, les récoltes, les subsistances. Tout ceci pour nous rappeler que c'est lui qui a tout créé et il a le droit d'être adoré. Et nous sommes ces créatures. Du verset 67 au verset 78, et en passant, la sourate Al-Hajj, c'est là où nous avons deux sujouds. Je pense au verset 18 et au verset 70, vers la fin, 77. Allah subhanahu wa ta'ala appelle aux vrais croyants à la fin de la sourate. Les musulmans sont officiellement appelés des musulmans, héritiers de la mission d'Abraham alayhi salatu wassalam. Ils sont déclarés témoins de l'humanité, chargés de préserver et de transmettre la vérité divine. Donc chaque musulman doit savoir que son rôle dans ce bas monde, c'est de continuer à transmettre l'islam. Partout où on est, nous devons être les porte-flambeaux de cette religion. Nous devons être des ambassadeurs de l'islam. وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et aussi, les musulmans sont déclarés témoins de l'humanité. En tant que musulman, on doit être bon partout où on est. Et enfin, la sourate se conclut par un résumé de leurs responsabilités. Ça veut dire les croyants. La responsabilité des croyants, c'est d'accomplir la prière, c'est de donner la zakat, de s'efforcer dans la djihad pour la cause d'Allah et vivre de manière juste. Et quand on dit d'efforcer la djihad, les gens pensent que ça allait tuer les gens. Ce n'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous faisons, nous ne considérons pas ça comme des djihad. Quand vous donnez votre temps pour étudier l'islam, pour répandre l'islam, vous êtes en train de faire djihad. Quand vous utilisez votre fonds, votre argent pour aider les pauvres, pour la construction, pour la propagation de l'islam, vous êtes en train de faire djihad. Djihad, ce n'est pas seulement le combat, chers frères et sœurs en islam. Avant même d'aller au combat, il nous faut maintenant de l'argent pour s'équiper, pour équiper les militaires. Il y a certains, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le temps. Utilise ton temps en islam. Il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une corpulence physique. Utilise ta force physique pour aider l'islam. Il y a certains, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la connaissance. Utilise ta connaissance pour la propagation de l'islam. Tu es en train de faire djihad. Il y a certains, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné l'argent. Utilise ton argent dans la voie de l'islam. Parce qu'un jour tu partiras sans ceci. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا
كما خلقناكم أول مرة إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. Nous allons tous partir et laisser. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que nous soyons dans notre tombe et que ce que nous avons semé dans ce bas monde est très important. Mais il y a des fois les gens confondent ce bas monde et le jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, ça c'est un rappel. Ce bas monde, c'est la place du travail. Le paiement, ce n'est pas ici. C'est pourquoi quand vous voyez un musulman, un croyant, quel que soit ce que Dieu lui a donné dans ce bas monde, ce n'est rien. Et quel que soit ce que vous voyez comme souffrance d'un mécréant, il n'a rien vu. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand on prend le plus pauvre musulman qui a souffert dans ce bas monde et on le met dans le paradis, une seconde on l'amène, on lui pose la question, est-ce que tu as une fois souffert? Il va dire, moi jamais. Allahu Akbar. Et quand on prend un mécréant, les gens comme les Pharaons, les Qaroun, on le prend, on le met dans l'enfer, une seconde, on lui pose la question, est-ce que tu as une fois joui de ce bas monde? C'est moi jamais. Je n'ai jamais joui. Il a oublié tout ce qu'il a joui. Donc c'est pourquoi Dieu nous dit, faut pas s'élancer, bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Ce bas monde délicieux. Donc cette sourate al-Hajj, nous rappelle par son nom qu'on doit aller faire le pèlerinage à la Mecque. La sourate fusionne la mission spirituelle et politique de l'islam, guidant les musulmans à maintenir la foi, la justice et la dévotion tout en servant de témoin de la vérité divine pour toute l'humanité. Ceci nous rappelle qu'en tant que croyants, nous devons nous préparer sur le plan individuel pour le grand voyage qui commence après notre mort, mais aussi, nous devons aussi appeler les gens à l'islam et savoir qu'un jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous posera toutes les questions et ce que nous avons eu à faire. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il fasse de nous de bons musulmans et que nous soyons des ambassadeurs de l'islam partout où nous soyons. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد